Salut la famille, c'est Sinan de Kivoui là en direct de Face à la Cam, c'est Strong de Kin Move. Je suis Sinan de Kivoui là, je suis journaliste et directeur général du média en ligne EventRDC.com. Donc je suis journaliste. Cette année je totalise 15 ans et cette année même EventRDC totalise 10 ans. Donc en 15 ans plutôt j'ai travaillé à la presse écrite, j'ai collaboré avec certaines télévisions, certaines radios. J'ai passé plus de temps à la presse écrite, d'autres c'était que des à côté. Avant cela, avant que j'embrasse la presse écrite, c'est déjà en 2004 que j'étais dans l'or étudiant. J'étais dans la presse en ligne. J'ai travaillé avec Kin Leader, une entreprise des informaticiens, mais un média plutôt des informaticiens. J'ai travaillé avec Noul de Kin, qui était exclusivement lié à la culture hip-hop, mais ça appartenait également à un informaticien. Et après, j'ai travaillé avec Edengue.com. C'était un média généraliste, mais appartenait également aux informaticiens. Parce qu'à l'époque, pour les journalistes, ce n'était que la télé, la radio et la presse écrite. Donc c'était difficile de voir les journalistes, quelle que soit leur expérience, leur âge. Non, il n'y avait pas vraiment de journalistes, il n'y avait presque pas. Et ce n'est qu'au fil du temps, il y a eu Radio Capi qui avait son site, Top Congo qui avait son site. J'ai 15 ans de vie professionnelle et 10 ans en tant que gestionnaire ou responsable de EventRDC.com. L'aventure EventRDC.com, c'était lié à un projet. Il y avait un projet franco-congolais qui s'appelait Sésame et les journalistes écrivaient des articles pour accompagner ces projets. Moi, j'écrivais pour les comptes du journal Congo News où j'ai travaillé. Mais après, les chefs de projet, M. Alain Canon et l'ambassadeur de France, ont demandé aux journalistes qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas motivés financièrement, s'ils pouvaient suivre une formation via Internet, que ce soit comme un paiement, comme un don, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sites. Et moi, j'avais opté. Et depuis, j'ai suivi une formation. Et après la formation, l'ambassade de France nous a demandé si on avait besoin de gérer des sites. J'ai accepté. Et on était une trentaine, mais après, je suis resté le seul jusqu'à ce jour. Donc, j'ai débuté l'aventure seul. J'ai demandé aux confrères qui travaillaient chez Congo News et chez Africa News d'être avec moi dans l'aventure. Et c'est comme ça qu'EventRDC est né. Mais les génitaires, les fondateurs, c'est moi. Moi, différemment des autres patrons, moi, j'ai tiens à être avec les journalistes comme des confrères, comme des amis dans ma rédaction. Et donc, au quotidien, je m'occupe de la rédaction des articles, j'écris. Je m'occupe également de la correction des articles, mais aussi du point de vue administratif. Donc, je suis au centre de tout. Je suis à la fois à la rédaction, je suis à la fois à l'administration, voir les problèmes de tout un chacun, les faiblesses de tout un chacun, apporter des solutions. J'entre en contact avec certains médias pour des partenariats, certaines entreprises commerciales et d'autres types d'organisations. Et j'ai aussi un regard vraiment attentif sur tout ce qui est antique, informatique, parce que j'ai ce goût-là d'aller de l'avant, d'innover. Donc au quotidien, je suis en contact. Là, nous avons des partenaires informatiques qui chacun a son rôle, mais tous pour avoir un bon résultat. Les stress, ça arrive, mais ce qui est particulier avec moi, je m'auto-évalue toujours. Donc, quelle que soit la pression, quelles que soient les faiblesses, il y a des moments où, lorsque je suis seul, j'arrive à identifier mes faiblesses et mes forces et je me ressaisis. Donc, les stress, ça arrive surtout lorsque les sites tombent en panne. Lorsque les sites tombent en panne et que les partenaires informaticiens n'arrivent pas à trouver une solution à court terme, c'est là où je suis vraiment stressé parce qu'il y a surtout des partenaires qu'il faudrait servir ou répondre parce qu'ils nous suivent à la loupe, ils posent des questions. Non, mais on est là sur votre site, sur votre média, ça ne passe pas. C'est plus les côtés informatiques qui me stressent, mais les côtés rédactionnels, c'est mon quotidien. Donc, lorsque je ne produis pas ou mes collaborateurs ne produisent pas, moi-même, j'ai toujours cet automatisme-là de produire quelque chose pour ne pas laisser un vide dans ce monde très concurrentiel.
La logique vraiment des 20 RDC, c'est parler des événements, des artistes présents au Congo et présents dans la diaspora. Mais nous nous sommes rendus compte que plusieurs médias, même le vôtre, s'intéressent plus aux artistes qui ont déjà un certain nom dans la société ou dans le monde. Mais il y a aussi de ces artistes qui tiennent, je vous dirais, c'est presque chaque jour, 1 ou 5 nouveaux artistes me contactent. Par exemple, hier, il y a un artiste Scarfa, je ne le connais même pas. Il m'écrit, il me dit qu'il mérite bien avoir un producteur et pour lui, le producteur, c'est Mombi. Je lui ai dit, tu vois, j'ai une chanson. Oh non, moi, j'aimerais bien entrer en contact avec Mombi pour me produire. Et moi, je n'hésite pas. Tu as besoin de Mombi ou tu as besoin d'une notre maison de production et label, je prends les contacts, je te donne. Comme ça, c'est à toi-même de... Nous aimerions voir tous les artistes, que ce soit de Kinshasa, de Goma, de Mbujimayi, du Congo central, de Lubumbashi. On aimerait bien voir les artistes jeunes percer et se dire que non, ah, voilà, c'est X artiste. Nous l'avons accompagné durant 3 mois, durant une année, 2 ans. Voilà, aujourd'hui, il est sorti. C'est notre fierté. Mais là, on a aussi nos artistes. Quand je dis nous avons aussi nos artistes, par rapport à leur talent. Vous rencontrez un artiste, vous écoutez sa musique, vous dites que ah, on n'a pas des moyens financiers pour les produits. Mais moi, à partir de l'œuvre qu'il a, on peut le booster, on peut le mettre du poids. Par exemple, il y a Lilou Punch, c'est vraiment un artiste maison. Il y a des artistes tels que General Tinda, il y a des artistes tels que Nelby, elle est du Congo-Brazza. C'est vraiment une musicienne qu'on a, à la première fois qu'on a écouté sa chanson, on était tombé amoureuse de sa musique. Il y a des artistes musiciens comme Soriana Maxwell, il est du Congo central, il fait la rumba. Lorsque vous écoutez, vous dites ah, c'est du Abeti, c'est du Pongolo, mais c'est une jeune de moins de 25 ans. On a des artistes qu'on suit de près, mais on accompagne tout. Avec ou sans budget, on accompagne, mais il y a une nuance, comme vous le savez bien, entre diffusion ordinaire et promotion. Donc pour les promotions, là on parle finance, mais lorsqu'il s'agit d'une diffusion simple, ordinaire, ouais, par fair play, donc on écrit sans pour autant regarder les sexes, l'âge, non, on écrit où les coins où ce musicien est ici, non, on écrit. Place qu'Event occupe aujourd'hui, plusieurs personnes me disent que ah non, votre média fait du bon boulot, vous écrivez bien. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, je dirais merci à l'Éternel, c'est lui qui nous donne les souffles de vie. Je dirais également merci à l'équipe parce que l'avantage qu'il y a avec Event, je ne sais pas s'il y a également avec Strong, mais chez nous, les journalistes ne quittent pas ou les collaborateurs ne quittent pas. C'est-à-dire ils prennent congé, ils partent pour autre chose, mais ils ont toujours un regard sur Event. Donc n'importe quand, n'importe comment, ils reviennent ou ils envoient même des articles. Comme là, je vous dirais, on a 2 rédacteurs en chef qui sont dans autre chose à l'étranger, mais qui au quotidien réalisent les articles. Donc, dans ceux de la première génération, Batali Bossou, Babanda Event, ils sont encore avec nous. Donc, aujourd'hui, on est satisfait de là où nous sommes, mais l'idéal est d'arriver encore au loin et nous espérons que par rapport à notre anniversaire, donc du mois de juillet au mois de novembre, vous découvrirez des choses qui sûrement nous amènera là où nous aimerions arriver. Donc, nous avons des calculs, nous avons des projets que nous allons dévoiler entre le 25 et le 27 novembre 2021. Je dirais c'est par rapport au travail, comme vous l'avez mentionné. Donc, au quotidien, nous nous efforçons pour travailler dur, malgré les réalités financières ou les réalités sociales que nous rencontrons ici au Congo. Mais nous travaillons dur et le fait de travailler dur, ça permet également à d'autres institutions musicales et autres de recourir à nous, de nous poser des questions par rapport à X, Y artistes ou événements. Là, aujourd'hui, nous sommes fiers que nous soyons connus auprès de Sony Music, Universal, La Clique, MD Music, Boumaye. Donc on est là, on peut croiser nos bras, mais vous recevez un mail ou un SMS ou un message WhatsApp de Sony qui vous dit que non, on aimerait bien que vous réalisez une interview avec Fabregas, nous aimerions bien que vous diffusez tel artiste ou à telle période on aura X campagne ou X événement, quels sont vos tarifs. Donc je dirais que c'est les fruits des sacrifices, des disciplines, mais surtout du travail, et ça fait que cette cohésion, cette unité produisent des résultats. Et on est également toujours par rapport aux institutions, en dehors des institutions musicales, artistiques ou sportives, il y a aussi des entreprises qui croient en nous et qui, lorsqu'ils ont un événement ou une campagne, disent que ah non, vous pouvez travailler avec nous, vous pouvez nous faire un plan média de 5 ou 10 médias en ligne ou 10 plateformes que vous estimez dynamiques, professionnelles pour nous accompagner. Et nous les faisons et vous-même, vous savez qu'il y a des moments où nous recourons à vous pour accompagner certaines institutions, certaines structures. On est une équipe de 5. Il y a Fabrice,
Pukuta, il y a Etienne Kambala, il y a Shadrach Perrin, Dani, Kabanga et il y a moi. Donc nous sommes à 5. Ici à Kin, donc nous nous départageons. Nous avons un groupe WhatsApp, nous avons un dynamisme que nous avons mis en place. Chaque fois qu'il y a une invitation qui tombe, on les met dans le groupe, on demande à celui qui... Donc on choisit une personne. Donc quand j'ai dit on, il y a moi et les rédacteurs, on dit que non, c'est Jérémy qui ira couvrir X événements, tel jour, à telle heure, si c'est 3 événements. Et il y a des moments où nous sous-traitons, c'est-à-dire Etienne est à gauche ou en déplacement, Perrin est à droite, Fabrice est malade ou occupé, on recourt à un journaliste de notre média, on l'appelle, on dit non, voilà, on a une invitation à gauche ou à droite, c'est payante et nous aimerions bien que vous couvriez cet événement. On l'envoie avec des consignes bien spécifiques, non, allez à tel endroit, non, non, mon téléphone n'est pas habilité à prendre des belles photos. On lui demande d'entrer en contact avec un photographe qui est sur place et on demande à ces photographes de nous prêter ses services moyennant. Donc c'est comme ça que nous nous organisons. Si on n'est pas surchargé, c'est Fabrice qui accompagne d'autres journalistes. Il est à la fois caméraman, photographe, monteur. Mais on a également Etienne qui est polyvalent, qui au départ est spécialisé en sport, mais il a vraiment commencé de polyvalence. Il écrit en culture, en musique, télécommunication, donc il touche à tout. Et il a suivi une formation en multimédia, ce qui fait qu'il y a des petites annonces, des petits trucs qu'Etienne lui-même fait ça sans pour autant recourir à Fabrice. Il les fait calmement et moi, avec mon regard ou ma rigueur, je sais voir que non, ici tu as bien travaillé, non, ici il faudrait qu'on corrige et qu'on valide et ça passe. La station podcast se comporte bien. On l'a lancée, si je me souviens bien, le 1er février 2020. Le 10 novembre, on avait déjà 100 000 écoutes. Donc c'était vraiment une satisfaction pour nous. Et on avait même reçu certains remerciements venant de certains artistes et musiciens, entre autres Mwinda Mannequin, qui avait sorti son titre Gold avec DJ Merco en 2019. Et à travers notre podcast, sa chanson s'était bien comportée à travers le monde. Notre top 10, on a vraiment plusieurs pays des 5 continents. On a le Canada, on a la République démocratique du Congo, on a la France, on a les États-Unis, on a l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Brésil. On a 10 pays disséminés plutôt à travers le monde, ce qui fait que où les artistes sont écoutés partout et c'est une satisfaction. Et là, on continue, ça marche, ça continue à marcher. On a une émission, l'invité, que nous diffusons chaque dimanche à 11h et à 18h. Cette émission-là marche également. On a une émission Adi, où on récupère les propos forts d'une personnalité ou d'un artère de la société en musique, en culture, en sport ou en événementiel que nous diffusons et ça marche aussi. Le projet lié à ces podcasts, c'est d'avoir un web radio dans un futur proche et ces web radios sera entre guillemets, donc vous verrez les programmes parce que là on sait qu'on va, comme le podcast, on va travailler à l'international, pas en local, donc il faudrait que nous ayons vraiment un programme diversifié, enrichi et vous les verrez. Donc on est là, on est ouvert aux partenaires, on est ouvert aux sponsors, on est ouvert aux dons, à tout ce qui est positif, on est ouvert à cela pour lancer ce podcast avant le 27 novembre 2021 parce que nous n'aimerions pas que le lancement coïncide directement avec les 10 ans. On est ouvert. Je demanderai d'abord à l'État congolais de prêter un œil dans tout ce qui est numérique, tout ce qui est multimédia, tout ce qui est Internet, en commençant par les taxes qui existent. Il faudrait que les taxes qui existent ne nuisent pas ou n'enfoncent pas ou ne freinent pas les acteurs du numérique, que ce soit les informaticiens, les développeurs, les journalistes, donc toutes ces personnes qui gravitent ou qui œuvrent dans cet écosystème. Moi, je pense que l'État doit collaborer avec eux. Il faudrait qu'il y ait un partenariat public-privé. Il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation permanent entre l'État congolais, les universités et nous, les praticiens. Que l'État ne soit pas là pour nous faire fuir, dire que non, mais que dans Rwanda, je vais en Ouganda, je vais au Congo-Brazza pour travailler ou en Côte d'Ivoire parce qu'au Congo, on nous maltraite. Non, déjà vraiment ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faudrait que l'État trouve des textes qui protègent également la population. Vous savez, aujourd'hui, on publie des trucs, mais également c'est là qui exagère. Bien que nous avons des plateformes qui émettent à l'international, mais on a également des compatriotes qui nous visitent et ces compatriotes-là doivent également consommer la bonne information. On ne peut pas dérouter ces compatriotes parce que ce sont nos neveux, nos nièces, nos enfants, nos amis. Donc il faudrait que nous faisions également attention. Et pour mieux faire attention, il faudrait que l'État soit à côté avec des textes qui nous interpellent. Non, voilà, ne faites pas ça. Voilà,
c'est interdit. Voilà. Et pour nos contacts de tous les jours, les sportifs, les musiciens, les producteurs, les managers, donc les événementiels, donc je vous dirais, faites confiance à Event RDC, c'est votre média, que vous ayez l'argent ou pas, venez vers nous, on trouvera un terrain d'attente qui sera bénéfique pour vous et nous, mais aussi il faudrait faire le bon choix. Donc, le bon choix c'est Strong de KidMove et également Event RDC. Donc, faites les bons choix. Donc, lorsque vous voulez communiquer, lorsque vous voulez atteindre vos objectifs, ou vous voulez atteindre votre cible, ou retrouver la satisfaction, donc appelez eventrdc.com et appelez également les médias qui m'interrogent, qui m'interviennent en ce moment. Strong de KidMove. Vous ne serez pas déçus si après vous ferez un bilan, vous verrez que non, vous avez opéré les bons choix, vous avez invité les bons médias pour véhiculer votre message, parce qu'aujourd'hui, l'Internet, ce n'est pas seulement l'écrit, n'est pas seulement la vidéo, n'est pas seulement l'audio, mais c'est l'ensemble de tout. Donc, faites-nous confiance, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour faire flotter les drapeaux congolais, mais également ceux qui sont des autres pays. Ne pensez pas que nous sommes là seulement pour les Congolais, quoi. Donc, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui artistiquement ou musicalement est les jumeaux de la RDC. Donc, si vous êtes ivoirien, vous nous suivez, n'hésitez pas. Vous tapez Event RDC sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Google, vous verrez nos contacts. Contact, c'est simple. Pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est 09 98 32 14 00 ou c'est les 081 40, donc 04 fois et puis 579. Ceux qui sont à l'international ou à l'étranger, plus 243 998 321 400, plus 243 81 0000 579.